La bande-annonce de Beetlejuice 2, la suite du film de Tim Burton, toujours réalisé par lui, a été dévoilée. Pour rappel, la date de sortie du film est le 11 septembre et il mettra en scène Jenna Ortega, Winona Ryder et Michael Keaton. Salut les cinéphiles et bienvenue sur la chaîne Elevation où Jordan, Diego et moi-même allons vous partager les actualités de la semaine. La bande-annonce du flic à Beverly Hills 4 est également disponible. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le 4e opus de la franchise à succès des années 80 et il sortira le 3 juillet sur Netflix. Nous avons eu aussi la 2e ou la 3e version de la bande-annonce de Vice Versa 2, sortie prévue pour le 21 juin aux États-Unis et le 19 chez nous. Et enfin, nous avons pu voir la bande-annonce de Bad Boys 4, réalisée par Adil et Bilal, tous deux réalisateurs belges. La date de sortie est prévue dans 2 semaines, c'est-à-dire qu'il serait accessible le 7 juin aux États-Unis et le 5 juin en France. Et bienvenue dans cette catégorie images, on va revenir sur des images dévoilées. Et d'ailleurs, la première, c'est sur le prochain film de Dwayne Johnson, The Smashing. D'ailleurs, celui-ci est totalement méconnaissable. Et la deuxième et dernière image, c'est Liam Hemsworth en tant que Geralt de Rive sur The Witcher, la prochaine saison Netflix. La première news casting, c'est que Rupert Friend va rejoindre le casting du prochain Jurassic World, ce sera le 4e. Ce sera réalisé par Gareth Edwards. Et du coup, il rejoint le casting où il y avait déjà les noms de Scarlett Johansson. Donc voilà, Rupert Friend, c'est un petit acteur britannique de 42 ans. Il est un petit acteur, mais façon de parler, il a quand même déjà un bon petit CV avec des apparitions chez Wes Anderson avec sa trilogie de court-métrage de Asteroid City et le retour du Jedi et des petits rôles un peu dans plein de films. Donc grosse carrière déjà et maintenant un film en plus, grosse franchise. Donc voilà. Et ouais, le film sortira le 2 juillet 2025 au cinéma. Deuxième annonce casting, c'est Jeffrey Wright, l'acteur notamment de American Fiction où il a failli rafler un Oscar aux derniers Oscars là. Il va interpréter un petit rôle dans The Last of Us saison 2, le rôle d'Isaac, auquel il donnait déjà sa voix dans le jeu. Et du coup, ce sera lors d'un épisode de cette saison 2 qui n'a pas encore de date de sortie mais prévu pour 2025. Donc voilà. Petite news casting pour les fans de Dexter. Donc voilà, Dexter c'était une série de 8 saisons avec 96 épisodes entre 2006 et 2013. Et là il y aura une nouvelle série dans l'univers de Dexter car ce sera une sorte de préquel série sur comment Dexter s'est mis à commencer à tuer, être un tueur en série justicieux évidemment, en quête de justice évidemment. Mais donc tout son chemin de comment il va devenir ce tueur en série mythique de la série Dexter qui est maintenant disponible sur Paramount+. On découvrira tout ça dans la série qui s'appelle Dexter Original Sin et qui sortira en 2025, j'imagine sur Paramount+. Et donc au casting, on a pour le père, on a le petit Christian Slater, qui est le plus grand nom des 3 noms qui sont annoncés. Après, on a Patrick Gibson, qui va interpréter le jeune Dexter. Donc faut noter évidemment que c'est pas le même acteur que dans la série Dexter originale si on peut dire. Et après on a encore un petit nom, c'est Molly Brown. Alors son rôle on ne le connaît pas encore mais voilà, c'est les 3 noms qu'on a donc voilà. Petite info complémentaire par rapport au casting de Dexter. Donc la petite Molly Brown là, son rôle c'est le rôle de Deborah Morgan qui est joué dans la série originale par Jennifer Carpenter. Là ce sera joué par Molly Brown du coup. Et Deborah Morgan c'est la sœur, la sorte de demi-sœur on va dire de Dexter. Parce qu'en gros Dexter il a été adopté par un flic de Miami. Et ce flic avait déjà une fille qui est Debra. Donc voilà. Dernière petite info par rapport au casting, c'est pas vraiment une info de casting, c'est plus une info de crew, car Adam Wingard, le réalisateur notamment des deux Godzilla X Kong, Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong, ne va pas réaliser le prochain opus de cette saga. C'est une rupture amicale de contrat, car c'est juste un différent dans les plannings. Adam Wingard est un réalisateur beaucoup demandé, donc il a d'autres projets plus prioritaires que la prochaine franchise, donc il a décidé de rompre le contrat tout simplement. Donc voilà, petite info. Donc voilà, et après ouais, du coup comme on avait dit dans la semaine passée, il y aura une suite au Godzilla X Kong. On sait pas comment ça s'appelle, mais vu le succès au box-office, c'était évident qu'une suite arrive. Donc voilà.
Et maintenant nous passons aux séries où les producteurs de Problème à 3 corps ont confirmé que c'était bel et bien de nouvelles saisons au pluriel. Concernant Walker, le reboot de la série éponyme Walker Texas Ranger est finalement annulé au bout de 4 saisons. Et on va désormais parler d'annonces de films. Et la première annonce, ça va revenir sur l'univers de Pirates des Caraïbes. Il y a une semaine, on vous parlait du retour de Pirates des Caraïbes 6, donc de la vraie saga, mais avec d'autres acteurs, d'autres pirates. Ici, on vous parle d'un autre film dans l'univers Pirates des Caraïbes, mais qui sera pas directement Pirates 6, mais un spin-off qui se concentrera à nouveau sur le personnage de Margot Robbie. Si je dis à nouveau, c'est parce que c'est pas un projet récent. En fait, c'est un projet qui avait été discuté il y a bien longtemps. Et bien désormais, ce projet revient, donc affaire à suivre. Mais l'univers de Pirates n'en a pas dit son dernier mot. Une autre annonce qui est totalement spéciale, c'est une annonce sur un endroit un petit peu fantastique du parc Disneyland. Pour vous préciser, il y a eu déjà des films sur des attractions, par exemple Pirates des Caraïbes de base c'est une attraction, il y a eu Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, il va y avoir la Tour de la Terreur, enfin bref, Disney compte faire des films sur des endroits de Disneyland. Et ici on a donc le Club 33 qui est un endroit où on peut manger notamment, qui va avoir droit à son adaptation cinématographique. Et donc on nous décrit ce film comme un film dans la lignée de La Nuit au musée ou alors d'un film Cluedo, où on va suivre un jeune homme qui reçoit une mystérieuse invitation de la part du Club 33. Simon Kinberg sera le producteur de l'avenir de la saga Star Trek. Il y aura également un rôle créatif. Lui qui était déjà pour les derniers X-Men, donc le nouveau commencement, Dark Phoenix, etc., va donc reprendre son rôle ici pour la saga Star Trek et pour être considéré comme le Kevin Feige de cette saga. Le film à couteau tiré 3, entre guillemets, justement se nomme, et ça sera donc Wake Up Dead Man. Il fera suite à couteau tiré et à Glass Onion. Et il sera toujours avec Daniel Craig dans le rôle principal, sorti sur Netflix en 2025. Et finalement, Universal a annoncé que le prochain film de Steven Spielberg sortirait le 15 mai 2026. Le film sera réalisé par Spielberg et écrit par David Koepp, qui est notamment le scénariste de Jurassic Park. Bienvenue dans la rubrique Marvel, pour commencer. Petite info croustillante avec l'annonce d'une série sur le personnage de Vision, interprété par Paul Bettany, qui sera le showrunner de cette série, ce sera Terry Matla, qui est le producteur exécutif de Star Trek Picard. Et du coup, ce qui va se passer, en gros, ça va sortir en 2026. Et ceux qui ont suivi un peu WandaVision, la série, on se souvient qu'à la fin, il y avait eu un clash entre deux versions de Vision. Il y avait le Vision un peu fantôme et le Vision qui avait été un peu inventé par magie par Wanda, qui était en deuil. Et finalement, ce qui s'était passé, c'est que le Vision fantôme avait retrouvé sa mémoire, qu'il avait perdue auparavant. Et le Vision magique, on va dire, il avait été détruit par Wanda. Et donc là, on retrouve le Vision fantôme, avec toute sa mémoire, et qui retrouve sa mémoire, du coup, et qui cherche un sens à sa vie. Et donc voilà, c'est un peu ça de quoi ça va parler. Sortie 2026, voilà. Et la deuxième news Marvel, et qu'on a reçue sur le compte Twitter notamment, et sur tous les réseaux évidemment, un troisième teaser et une nouvelle affiche qui ont été postées aux alentours de 3h de l'après-midi le 20 mai. Donc voilà, dans ce petit teaser de 1 minute, on voit que Wolverine et Deadpool se chamaillent un peu, mais puis se retrouvent en tant qu'amis. Après, évidemment, Wolverine... on comprend qu'il en a vite marre du petit humour sarcastique du Deadpool. Et donc voilà. Après, on sait aussi que avec le petit Doctor Strange, ils vont aller dans diverses dimensions, notamment dans celle de une télépathe et sœur jumelle de Charles Xavier, qui est interprétée par Emma Corrin, méconnaissable par tout le grimage. Et du coup, son personnage, c'est celui de Cassandra Nova. Donc voilà. Après, pour l'affiche, ce qu'on voit, c'est que nouveau le fond blanc et le costume jaune pour Wolverine et le costume rouge pour Deadpool. Mais du coup, on voit l'arme symbolique de Deadpool qui sont ses griffes et les deux flingues. Donc l'arme symbolique de Wolverine qui sont les griffes et les deux flingues qui sont de Deadpool.
Donc voilà, sinon, ce que je voulais dire d'autre, c'est que, ben voilà, on rappelle, le film est réalisé par Sean Levy et il sortira le 24 avril en Europe, quasi partout, et le 26 avril aux States. Donc voilà. C'était tout pour cette petite affiche. Les Deadpool, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit? Je sais pas, on verra. Petite info complémentaire par rapport à la news Deadpool et sa nouvelle affiche, son nouveau teaser. Donc ils ont été postés sur le compte Twitter de Marvel Studios notamment. Et dans ce petit post, dans ce petit tweet, tweeté le 20 mai, en préambule du tweet, il est mis que les tickets are on sale. Donc les tickets sont en vente, aux États-Unis en tout cas, sur le site de tickets aux États-Unis qui s'appelle Fandango. Donc voilà, c'était pour annoncer ça, une nouvelle affiche, un nouveau teaser pour annoncer que les tickets, la vente aux tickets est ouverte. Donc tous ceux-là qui veulent se prendre des petits tickets pour être sûr d'avoir une petite place dans le cinéma, c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Ce que je voulais dire encore par rapport à cette petite annonce qu'ils ont fait sur le compte Twitter, Marvel Studios là, c'est que du coup évidemment c'est pour j'imagine que c'est les grands fans qui veulent être sûrs d'avoir leur ticket pour Day One, qui vont y aller mercredi, ou même en avant-première. Je sais pas s'ils font les avant-premières en fait Marvel, vous me le direz. Enfin bref voilà. Troisième et dernière petite news Marvel. C'est pas une petite news pour les fans de X-Men, attention. Le scénariste du prochain film X-Men a été désigné et ce sera nul autre que Michael Leslie, un scénariste anglais, britannique, qui a travaillé notamment sur le dernier Hunger Games et sur Assassin's Creed. Et donc voilà, c'est le premier X-Men sous Disney. Et donc ce sera évidemment produit par Kevin Feige. Et ce sera le 12e film, si on compte du coup les nouveaux mutants Wolverine et Logan, de cette saga. Et donc on a très bien remarqué, les fans en tout cas, les gens qui ont suivi un peu le MCU récemment, ils ont bien remarqué que il y avait que Kevin Feige mettait par-ci par-là des petites apparitions, des petits caméos de X-Men, notamment Charles Xavier dans Doctor Strange 2, la Bête dans le post-générique de Captain Marvel 2, et aussi on a des apparitions dans Miss Marvel, dans Black Panther. Donc voilà, c'est pas pour rien, tout va se concrétiser dans le film qui va arriver. Aucune info sur le cast, aucune info sur le réel, on sait juste qu'il y a Michael Leslie à l'écriture. En tout cas, j'imagine qu'il ne sera pas tout seul, on connaît les productions hollywoodiennes, c'était jamais tout seul, mais en tout cas il y a lui. Et puis il y a Kevin Feige comme d'habitude à la prod. Donc voilà.